Les 5 erreurs à ne plus faire quand tu te filmes avec ton smartphone. Ça te dit, tu as envie de gagner du temps? Eh ben écoute, c'est le moment. On va les regarder, ces 5 erreurs. Et puis tu me diras dans les commentaires si effectivement ça t'était déjà arrivé de les faire et de mettre donc à la poubelle tous ces rushs pour rien finalement. Donc un petit concentré de choses positives, de choses qui vont te faire avancer. Alors c'est parti, on y va, go! Aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Alors, on va rentrer dans ces 5 erreurs. Alors, tu vas te rendre compte que, effectivement, si tu évites de faire ces erreurs-là, eh bien, tu vas gagner du temps parce que tu n'auras plus besoin de recommencer une fois, deux fois, 10 fois tes enregistrements avec ton smartphone. Et puis surtout, du coup, tu vas être plus efficace. Donc, gagner du temps et être efficace, c'est ce qu'on veut, non? Il me semble. Alors, on va regarder la première erreur. La première erreur, c'est d'oublier de vérifier ce qu'il y a dans le décor. Donc ça peut surtout arriver quand on est à l'extérieur, par exemple, parce qu'il se peut passer des choses derrière toi et tu n'as pas bien fait attention. Et ça, si c'est trop distracteur, eh bien l'inconscient de la personne qui regarde ta vidéo va être attiré par cet élément distracteur et du coup, il ne t'écoute plus et du coup, il s'en va. Il n'a plus aucune raison de rester avec toi. Et toi, tu as besoin que la personne soit captivée par ce que tu es en train de lui délivrer comme contenu. Donc, c'est super important de bien faire le ménage, de bien vérifier qu'est-ce qu'il y a derrière nous parce qu'au montage, c'est mort, on ne pourra plus jamais le reprendre. Ok. La deuxième chose, c'est d'être systématiquement en train de se regarder en mode selfie, en mode retour image en fait. Au lieu de regarder l'objectif, être focus sur la petite bille qui te regarde, sur ce petit capteur qui te regarde sur ton smartphone, et bien en fait, tu as une tendance, et c'est naturel, c'est normal, c'est de te regarder parce que en fait, tu as un retour image de toi-même et donc tes yeux sont attirés par tes yeux. Et le fait de ne pas de te regarder en mode selfie, de regarder ton retour image, eh bien en fait pour le capteur c'est comme si tu regardais à côté. Donc là tu vois, je vais faire un essai. Je suis bien en train de regarder ma caméra et c'est à toi que je suis en train de parler, d'accord? Maintenant si je regarde à côté sur le retour de l'image, c'est parti, maintenant. Je ne tourne pas la tête, mais simplement, je regarde mon retour image. Donc, je pense que là, tu as moins l'impression que je suis en train de te parler, non? Alors, c'est plus sympa quand je te regarde dans les yeux, donc je pense bien à regarder le capteur qui est en train de me filmer. La troisième erreur, quand on est avec son smartphone, c'est de le tenir à bout de bras, à bout de main, je dirais, parce que si tu stabilises pas ton image, eh bien, elle va tanguer, parce que c'est naturel, ton poignet ne peut pas rester vraiment fixe. Donc, au minimum, tu prends une petite perche, même un petit trépied, pas grand-chose, mais un élément qui va tenir le smartphone le plus rigide possible. Si tu es obligé de marcher, c'est pas grave, tu peux te déplacer. Déjà, tu compenseras en ne tenant pas ton smartphone à la main, mais avec un minimum une perche selfie, voire un petit trépied, voire un stabilisateur. Ça existe, il n'y a aucun souci. Donc, réfléchis à ça, ne donne pas le mal de mer aux personnes qui vont regarder ta vidéo, parce que c'est pareil, s'ils se sentent pas à l'aise, eh bien ils s'en vont et ils restent pas. Et s'ils restent pas, ils voient pas ton contenu. Et puis les algorithmes, ça va pas les faire kiffer tout ça, d'accord? Le but, c'est qu'ils restent longtemps sur tes vidéos. La quatrième chose que je voulais voir avec toi aujourd'hui, c'est d'oublier qu'un smartphone, au départ, c'est un téléphone. Et quand on tient son téléphone à l'oreille, comme ceci, eh bien, on dépose sur le capteur une fine pellicule qu'il faut nettoyer. Donc, mon conseil, c'est que tu prends un petit chiffon à lunettes et puis tu nettoies pas forcément tout l'écran de ton smartphone, mais à chaque fois que tu vas vouloir aller filmer tes vidéos, pense à nettoyer avec ce petit chiffon juste le capteur, juste celui-là. Et si tu filmes avec le mode, non pas en selfie, mais en mode normal avec le mode arrière du téléphone, pense lui aussi à le nettoyer. Voilà, donc ça c'est super important parce que si ton capteur n'est pas complètement net, il aura beaucoup plus de mal à faire un bel autofocus et c'est par l'autofocus qu'il va pouvoir bien calibrer la netteté, il va calibrer la vitesse de tout ce qui se passe devant lui, il va aussi bien travailler sur les couleurs et ça c'est important, avoir une belle image, un beau rendu. Donc pour ça, vérifie que ton capteur est propre. Et puis petit aparté, ça vaut aussi pour les webcams des ordinateurs externes ou intégrés dans ton ordinateur. Super important, il y a aussi du gaz carbonique qui peut se poser là, ou si c'est intégré dans le rabat de ton ordinateur portable, malencontreusement, tu peux avoir mis un doigt dessus, et donc du coup, ça ne sera pas net. Donc pense bien à nettoyer ton objectif, que ce soit ton smartphone ou la lentille de ta webcam interne ou externe.
La cinquième erreur, et qui est finalement la plus importante, et c'est pour ça qu'elle arrive maintenant dans cet ordre, la cinquième erreur, c'est de penser que tu peux te filmer avec simplement le micro de ton smartphone. Or, il faut que tu comprennes que ton smartphone, quand tu le tiens à l'oreille, le micro, il est juste en bas. Et c'est bien pour ça, c'est parce qu'il est en bas et qu'il est proche de ta bouche que c'est normal qu'on t'entende bien au téléphone. Mais quand tu le tiens à bout de bras comme ceci, ton smartphone, eh bien, la distance entre ton smartphone et ta bouche va créer donc un espèce de flou pour le son, et ça va faire des choses pas agréables. Et c'est super important d'avoir un son propre. C'est plus important d'avoir un son propre même que d'avoir une image nette. Les gens, quand on a fait des études là-dessus, les gens s'en vont le plus vite possible quand le son est pas propre, plutôt que si l'image est un peu à revoir. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette erreur en dernier, parce que c'est vraiment la plus importante. Donc pour y remédier, vraiment ce qui est important, c'est de prendre un micro-cravate externe. Donc soit tu y mets un micro filaire, hein, donc à ce moment-là, si tu le tiens à peu près à bout de bras, ton smartphone, il n'y a aucun problème, le fil d'1 mètre, il fera l'affaire. Et si tu veux être plus libre, plus tranquille et tout, eh bien tu prends un micro-cravate sans fil. Donc moi j'utilise le Rode Wireless Go, là que tu vois, et je m'en suis servi, j'ai montré, tu vois, je te montre une image. Je m'en suis servi à l'occasion d'un Facebook Live où je montrais en présentiel, à l'époque où on pouvait encore se réunir en présentiel, où donc la partie qui captait le son était accrochée au présentateur, et sur mon smartphone, relié après à Facebook, il y avait l'autre partie du micro-cravate qui permettait aux personnes qui étaient dans le live, de leur côté de leur smartphone, d'avoir un son optimisé. Et ça, c'était super important pour donner envie aux gens de rester dans ce présentiel pour bien écouter tout ce qui était dit. Donc voilà, ça, c'était le cinquième conseil que je voulais te donner, et on va les récapituler si tu veux bien. Le premier, faire attention au décor. Super important, les éléments distracteurs peuvent faire en sorte que les gens s'en aillent rapidement. Et ça serait ballot quand même, parce que tu as quand même des choses importantes à dire. La deuxième chose, c'est d'oublier de regarder la caméra qui te filme, le petit œilleton qui te filme, et de mécaniquement, spontanément, toujours aller regarder sur le côté. Et si tu regardes sur le côté, eh bien, tu n'attireras pas les personnes, parce qu'ils auront l'impression que tu ne les regardes pas dans les yeux. Le troisième élément, eh bien, c'est de tenir ton smartphone à la main, alors que tu devrais utiliser au minimum un petit trépied pour stabiliser ton image et pas donner mal au cœur à la personne qui va regarder la vidéo. Le quatrième, l'avant-dernier, c'est de bien penser à nettoyer l'objectif avec une microfibre quelconque, même un chiffon à lunettes, pour vraiment préparer le smartphone à prendre la meilleure capture image avec avec les meilleures couleurs, enfin tout son autofocus travaille à fond, quoi. Donc donne-toi la chance. Parce que tu as un smartphone de qualité, donc donne-toi la chance de lui laisser te faire le job de qualité aussi. Et puis la dernière chose, c'est de se rappeler qu'il ne faut pas faire confiance au micro installé dans le téléphone, mais bien à prendre un micro externe, cravate, filaire ou pas filaire, c'est pas grave, mais pense-y. Voilà. Eh bien, tu vois, c'était pas compliqué. On est arrivé au bout de ces 5 erreurs à ne plus jamais faire. Je te conseille, si tu veux gagner du temps, si tu veux gagner de l'efficacité pour tes prochaines vidéos que tu vas faire avec ton smartphone, de façon naturelle et simplement, quoi, sans se prendre la tête. Mais déjà, en faisant ça, tu vas ajouter 5 capteurs d'attention finalement. Si tu fais attention à tout ce que je viens de te dire, tu vas mieux capter l'attention des personnes qui vont regarder tes prochaines vidéos. Et ça, c'est important, parce que plus longtemps les personnes vont rester sur ta vidéo, plus longtemps ils seront intéressés par ce que tu vas dire, et plus de chances tu te donnes à ce qu'ils interagissent avec toi, et qu'à un moment donné, ça crée un lien qui te permettra de faire du business. Ça c'est le premier effet qui se coule, on va dire, de ces capteurs d'attention qui sont faits au moment du tournage. Et le deuxième, c'est qu'en laissant les gens le plus longtemps possible sur ta vidéo, eh bien tu vas faire kiffer les algorithmes, et en les faisant kiffer, eux, ils vont être super contents parce que tu auras joué le jeu, ils vont voir que les gens sont restés le plus longtemps possible, donc ils étaient intéressés, et donc l'algorithme va naturellement, on dit de façon organique, envoyer ta vidéo à encore plus de gens sur les réseaux sociaux ou sur ta chaîne YouTube. Donc c'est super important, c'est 5 erreurs à ne plus jamais faire pour gagner du temps et de l'efficacité.
Voilà, alors c'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Maintenant, je te propose de cliquer sur la petite miniature qui s'affiche là pour rebondir et pour aller voir d'autres conseils, d'autres trucs et astuces que je peux te donner pour réussir tes vidéos. Et puis, bien, pense aussi à t'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Enfin, je te le conseille. Et surtout, clique sur la petite cloche qui est juste en dessous pour pouvoir recevoir les prochaines notifications puisque c'est une vidéo tuto toutes les semaines. Je te dis à bientôt. Salut!